Good Morning Business, French Tech. Il est 6h47, la French Tech, un acteur du covoiturage qui a réussi à être rentable. Fallait le faire en 2020. Ouais. Fallait le faire. Bonjour Julien Honard. Bonjour. Président et fondateur de Klaxit, l'un de ces acteurs dont on parle de plus en plus qui monte dans le domaine du covoiturage. Vous avez réussi, oui, à être rentable en 2020. Sachant que les choses n'étaient pas simples en matière de covoiturage. Comment est-ce que vous avez réussi ça, Julien ? Alors, c'était pas gagné, mais on a fait une année record en termes de nombre de contrats signés. On a signé plus de 14 nouvelles villes, dont des grandes villes en France, Montpellier, Rouen, Angers, Metz, Monaco, Beauvais. Voilà, ça fait suite en fait à un gros travail depuis 3 ans où on était sur le terrain. On a rencontré plus de 200 collectivités. Ouais. Et vous savez que la loi d'orientation des mobilités, qui permet aux villes de subventionner le covoiturage, a été votée fin 2019. Et donc, c'est beaucoup de contrats qui sont concrétisés en 2020. C'est ça. Donc finalement, la baisse de volume a été compensée par la signature de ces nouveaux contrats. À tel point qu'on se dit, avant ce dispositif de la LOM, est-ce qu'il y avait un marché véritablement ? Voilà. Alors il y en avait un, nous on s'était développé avec les entreprises principalement. On était monté jusqu'à la moitié du CAC 40 en clients. Aujourd'hui on a 80% des entreprises du CAC 40 qui ont souscrit à une solution de covoiturage. On a Orange, on a Renault, on a... Mais qu'est-ce que vous proposez exactement aux entreprises par rapport à un BlaBlaLine qui fait du covoiturage entre particuliers finalement ? Qu'est-ce qui se passe ? On leur propose de tirer avantage en fait du covoiturage, c'est-à-dire réduire leurs besoins en place de parking, avoir une solution plus attractive pour recruter, pour fidéliser. Oui. Donc voilà, quand on arrive dans une entreprise, du coup, on développe vraiment le covoiturage à leur échelle, avec des gros sites et puis toutes les entreprises autour. Donc ça, c'est ce qu'on faisait historiquement à l'échelle de bassins d'emploi, et maintenant on le fait à l'échelle de villes complètes. Sauf que ce soit des particuliers qui ne se connaissent pas ou 2 salariés d'une même entreprise, le problème est le même quand on est dans une voiture. Qu'est-ce qui change ? C'est ça que je ne comprends pas en fait. Alors, l'application, effectivement, elle est disponible partout en France pour tout le monde. Par contre, une entreprise va avoir des fonctionnalités supplémentaires en souscrivant à notre offre. Notamment, ils vont pouvoir se reconnaître entre collègues via le logo de l'entreprise sur la plateforme. Ça crée la confiance, c'est très important. Ça crée la confiance. Ah oui, complètement. On a des taux de passage acte de x4 quand on a le logo sur la plateforme. Donc la confiance est hyper importante dans le covoiturage. On a moins peur de monter en voiture, en covoiturage avec quelqu'un qu'on connaît, un collègue, plutôt qu'avec un inconnu lambda. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Eh bien, effectivement, on va privilégier un collègue. Mais à l'heure actuelle, avec le télétravail systématisé, c'est un vœu pieux. On imagine que le segment de l'entreprise pêche un peu et donc vous êtes reporté sur le segment des collectivités avec ce tapis de subvention qui vous permet une rentabilité sur fond d'un marché qui a tendance à se consolider et être en quête justement de cette rentabilité. Vous jouez finalement, vous ajustez les segments, c'est ce qui vous permet d'avoir de bonnes perspectives, de très bonnes perspectives même pour 2021. Exactement. En fait, le modèle, c'est vraiment de combiner entreprise, collectivité et commission sur les trajets pour avoir un modèle rentable. Et si vous en enlevez un des trois, en fait, ça fonctionne plus. Donc, si vous voulez, les abonnements et les services vendus aux entreprises, aux collectivités financent les frais de structure, donc l'équipe, l'innovation, et ensuite les commissions au trajet qui sont payées par les collectivités permettent la scalabilité du modèle. Il faut pour tous les acteurs aujourd'hui du covoiturage être présent à la fois sur le marché des particuliers, des entreprises. Vous êtes sur le marché des entreprises. On voit certains de vos concurrents, Caros et même BlaBlaLine, qui arrivent aussi aujourd'hui sur ce marché des entreprises. Qu'est-ce que vous allez pouvoir leur offrir de plus finalement ? Et sur quoi ça va jouer entre ces acteurs ? Alors clairement, on a pris de l'avance. Il y a quasiment un facteur x3 par rapport à un Caros. Et puis BlaBlaLine débarque tout juste sa monétisation. Donc, mais c'est BlaBlaLine. C'est BlaBlaLine, bien sûr, mais sur ce marché B2B, B2G, on est beaucoup plus connu. Enfin, on est une marque pour entreprises, collectivités. Nous, notre challenge, c'est plutôt d'arriver en termes de notoriété grand public à celui d'un BlaBlaCar, et on s'y attelle avec les villes. Julien, allez-y Audrey. Vous vous y attelez, vous avez déjà, en fait, ce qui vous permet d'être assuré sur 2021, après cette bonne année 2020, c'est que vous avez commencé à engranger les contrats et donc ça vous offre directement les perspectives ? En fait, si vous voulez, la clé sur le covoiturage courte distance, c'est la subvention des trajets. Si les trajets ne sont pas subventionnés, il n'y a pas de trajet. Donc en fait, la clé, c'est pas tant la marque, la clé, c'est d'avoir les contrats avec les villes. Sans ces contrats, il n'y a pas de trajet, parce qu'il n'y a pas d'intérêt économique pour le conducteur, le passager de covoiturer. Donc voilà, la clé, c'est vraiment cette contractualisation avec les villes, et c'est ce qu'on est en train de faire. Julien, on a 20 secondes. Vous dites, on anticipe une accélération de la reprise à partir de la mi-mai. Quand les entreprises vont commencer à déployer leur calendrier de reprise
de travailler en présentiel. Oui, mais après, ça veut dire qu'on va revenir à la normale, mais est-ce qu'on va revenir au monde d'avant finalement? Alors, il y aura... Ou vous dites c'est perdu, c'est terminé ça? Il y aura moins de trajets sur site, mais aujourd'hui on avait capté une toute petite partie du potentiel. Vous imaginez, il y a 18 millions d'actifs qui allaient avant tous les jours au travail, 2 fois par jour. Donc il y en aura un petit peu moins avec le télétravail, mais capter même 10% de cette valeur-là, c'est énorme. Et c'est beaucoup plus gros que le covoiturage longue distance si on y arrive. Ça veut dire capter moins de trajets au global pour un nombre d'acteurs qui continue à croître finalement. Tout à fait, mais on avait une toute petite partie du marché tous ensemble. Donc notre concurrent, c'est l'autosolisme. C'est quand vous prenez votre voiture tout seul. Puis ça, je peux vous dire que le marché est assez